Tu sens ce vent de changement, que cette énergie remonte et reprend. Ah, ça fait du bien, hein. L'élan vital est là. Et tu verras, ce week-end, il y a une grosse tension demain entre Vénus et Pluton. Là, c'est l'heure de la transformation. Tout ce que tu as voulu remettre à plus tard, là, c'est devant toi. C'est devant ton nez et tu n'as plus le choix, tu ne peux plus reculer. T'auras besoin vraiment d'aller au bout des choses. Et c'est qu'une préparation pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, avec 7 planètes qui s'alignent dans le signe des béliers, le mouvement est là, le changement s'installe et tu prends ta place. Vraiment, tu prends ta place. Maintenant, tu vas ressentir cette urgence et ce besoin de devenir, de vivre pour toi en fin de compte. J'allais dire de devenir véritable et authentique, mais c'est ça. De vivre pour toi, de complètement changer ta manière de voir, ta manière d'agir, ta manière de parler. C'est l'élan vital, vraiment. C'est le démarrage de ce nouveau cycle de tes élans qui ne demandent qu'à être écoutés, à être exprimés et à être vécus. Et en fait, j'aimerais ici te parler de la zone de confort, du changement, j'ai mis beaucoup de choses en place dans ma vie il y a une bonne dizaine d'années. Je le transmets beaucoup au cabinet aussi pour mes clients et ça leur change leur vie et ça change leur manière de vivre. Ils reprennent confiance en eux et surtout ils apprennent à se connaître réellement. Tu sais, il y a une dizaine d'années, je me suis posé la question toute bête. Ça a commencé comme ça. C'est que tous les matins, bah voilà, je me maquillais. Non, ça peut paraître con, hein, mais au final, je me suis posé la question, mais pourquoi en fait? Pourquoi tous les matins, tu as ces certaines routines, ces certaines train-train, automatismes que tu mets en place? Et est-ce que c'est par ce qu'on m'a enseigné, ce qu'on m'a transmis, ou est-ce que c'est par doctrine de la société? Parce que tout le monde fait pareil? Ou alors, est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça me fait plaisir? Eh ben, je me suis rendu compte que c'était un sacré automatisme. Maintenant, si je me maquille, c'est par plaisir ou parce que par envie, voilà, tout simplement. Mais tu vois, c'est le genre de question, en fait, que tu vas te poser sur tous les aspects de ta vie que tu fais en mode automatique. Tu vois, sans réflexion, voilà, tu te lèves et tu as ta routine comme ça. Bah, change tous les jours quelque chose dans ta routine. Tu verras, ça va t'aider à intégrer le changement et à l'accepter et à t'adapter beaucoup plus facilement à lui. Ça a commencé par le maquillage, mais ça a commencé après à une déferlante de questions. Par exemple, pour la nourriture, est-ce que j'ai faim? Tu vois, matin, midi et soir. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que c'est la société qui m'impose parce qu'on a la pause à midi? Est-ce que j'ai faim ou pas? Est-ce que je veux manger ceci ou cela? Tu vas te reconnecter à ton corps, tu vas te reconnecter à tes besoins fondamentaux et tu vas te reconnecter à tes envies. Tu sais, on rentre dans la saison bélier, là, vraiment c'est fulgurant avec Mars et Mercure la semaine prochaine. Là, si tu n'es pas connecté à tes envies, à tes besoins premiers, euh, tu peux aussi tout détruire, hein. Tu peux être amené à surréagir ou à exploser. Là, le plus important dans ces prochaines semaines, ça va être vraiment l'alignement. Canalise ce feu. Prends-le justement pour faire ces changements-là. Le gros problème ici, c'est aussi que beaucoup restent dans leur zone de confort, leur zone connue, parce que même si on est malheureux, on préfère rester là par sécurité. Mais regarde, de plus en plus, depuis ce début d'année, hein, ça nous montre que la sécurité est nulle part ailleurs que en toi. Vraiment. Alors, si tu commences à changer ces routines, ça peut être tout bête aussi, tu vois, si tu as l'habitude d'aller boire un café toujours au même endroit, change d'endroit. Tout simplement, change d'endroit, regarde ce qui se passe, regarde les rencontres que tu fais, regarde comment tu te sens, observe-toi dans ces changements-là. Si tu as un chien et que tu fais tout le temps la même balade, eh bien justement, fais-le dans le sens inverse. Tout simplement. En fait, tu vas déconstruire ces automatismes et ce cerveau, tu vois, qui est vraiment automatique et qui fait les choses sans réfléchir. Et tu vas reconnecter justement à ta joie, à ton bonheur, à ton bien-être. Pose-toi la question aussi tous les jours. Qu'as-tu besoin? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as besoin de te reposer? Est-ce que tu as besoin d'aller voir des amis? Est-ce que tu as besoin de rester plutôt seul? Est-ce que tu as besoin d'aller en nature? Tu vois?
Et tu verras qu'en changeant quelques petites choses comme ça dans ta routine simple, qui peut paraître vraiment anodine, mais ça va changer du tout au tout, parce que ça va monter après avec des levels en plus, tu vois. Là où j'en suis aujourd'hui, vu que ça fait plus de 10 ans, j'ai commencé à voyager seule. Et en tant qu'hypersensible, c'était pas le voyage en lui-même qui me faisait peur, c'était plutôt le monde autour de moi. Bah voilà, quand tu es coincé dans un avion, dans un train, tu sais pas trop comment. Mais en fait, voilà, tu dépasses tes peurs petit bout par petit bout. J'ai commencé avec le train. Et voilà, du coup, tu, tu remarques en fait que tu as une force et une puissance en toi que, en fin de compte, c'était que des histoires que tu te racontais sur ce fait que tu n'es pas capable de. Parce qu'on est capable de plein de choses. On est bien plus grand que ce qu'on pense. Mais l'être humain a besoin de vivre l'expérience pour intégrer en fait ces valeurs-là. Parce que les valeurs, tu sais, beaucoup ont été transmises de génération en génération, que papa, maman t'a transmise, la société, l'école, voilà. Tout ça, ça t'a transmis des valeurs. Et plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu fais un tri là-dedans. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Et après, tu marches à partir de ces valeurs-là. Parce que c'est important de se respecter. C'est important de vivre les expériences. Tu es là pour vivre des expériences, ne l'oublie pas. Reste pas dans ce petit confort, ce petit train-train. On est en année 1, on est en année de changement, on est en année de choix. Et là, ça va faire que de s'intensifier dans ce changement. Si je te parle de routine, de sortir de cette automatisation, d'être cet état de robot et de revenir en fait à des plaisirs simples, à des plaisirs qui te font vibrer, pose-toi simplement les questions, tu vois. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Ça peut être des petites questions anodines, mais ça va changer ton rapport avec toi-même. Tu vas te voir, tu vas te respecter, tu vas te mettre en avant. Et voilà, c'est le vent du changement déjà, rien que ça. Tu sais, plus tu avances là-dedans, plus ça monte en level. J'ai vécu une série de décès dernièrement, il y a 2 ans, et le premier à partir, ça a été mon papa. Et tu sais, quand tu vis ce genre d'événement-là, tu as tout l'accompagnement à la personne. Sur le départ, tu as l'accompagnement de la famille. Et ensuite, bah, tu as une déferlante de choses à faire derrière pour préparer l'enterrement. Et là-dedans, j'entendais justement, ne le laisse pas partir en silence. Bon, ça me demandait justement d'écrire un hommage et voilà, de dire un hommage. Et dans cette période de vulnérabilité totale et de tristesse profonde et surtout de fatigue, eh ben, je l'ai quand même fait, tu vois. Parce que au bout d'un moment, tu te dis, c'est ça, saisir les opportunités. Là, il y avait 2 choix. Est-ce que je reste dans ma zone de confort, d'être triste et puis que je me fasse aider par les autres, ou alors je vais jusqu'au bout. Au bout de lui dire au revoir devant toutes ces personnes. Et j'ai pris la décision d'en parler, de lui rendre cet hommage. Et franchement, c'est là où je me suis rendu compte de la force extrême que j'avais en moi, mais que tu as aussi en toi. Que dans ces moments de pire vulnérabilité, de fatigue, d'épuisement et de tristesse, mais la force que tu peux avoir, le soutien. Et je peux te dire que c'était une aussi de mes peurs, on va dire, de me communiquer comme ça. Il y avait une centaine de personnes, donc c'est pas rien. Mon père était assez connu, avait une certaine prestance, et je voulais lui rendre honneur par rapport à ça, tu vois. Mais voilà, toutes les cases ont été cochées et j'ai été fière de lui dire au revoir comme ça. Et ça s'est représenté, hein, vu que bah, j'ai eu une petite déferlante voilà, de décès dans ma famille, j'ai renouvelé l'expérience. Et c'est rigolo parce qu'après, ça a été dans une cathédrale où c'est énorme, tu parles devant un micro. Donc, tu vois, c'est toujours des propositions de te dépasser, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque jour, tu peux arriver à te dépasser sur un sujet. Tu peux arriver à te dépasser sur une petite chose, mais qui va te mettre en confiance pour plus tard pour d'autres choses, tu vois. C'est tout ça qui en fait que maintenant, en fin de compte, ouais, je me connais réellement, mais tu vas te connaître réellement aussi, savoir tes besoins, tes points faibles et tes points beaucoup plus forts. Et je trouve que c'est la magie, en fait, c'est la proposition de cette année, vraiment, de sortir de tes zones de confort, d'aller
de créer de l'expérience, vraiment créer de l'expérience. Tu vois, aujourd'hui, on m'a proposé de poser en tant que modèle, de poser pour un photographe, donc une photo de nu dans tout un concept. Et je me suis dit que c'était super parce que, tu vois, là, c'est pas sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est simplement là de voir où j'en suis dans mon rapport à moi-même, à mon corps, où j'en suis quand il y aura l'exposition qui sera exposée. Et, euh, et voir le regard d'autres personnes, voilà, regarder ses œuvres. Et je me dis, mais c'est formidable, quoi. Parce que plus tu sors de ta zone de confort, plus tu te rends compte, en fait, que tu n'as plus de peur. Tu n'as plus de peur. Parce qu'en fait, tu te connais, donc tu te respectes. Tu vis des expériences et une expérience entraîne une autre expérience. Et la vie est magique pour ça. Et plus tu es aligné, plus tu es OK avec ça, plus tu es en confiance avec toi et avec tes capacités, je pense que c'est vraiment là où tu te rends compte que tu as des capacités et que même, tu vois, parlant des décès, en fait, c'était simplement pour te dire, même quand tu es au plus bas, au fond du trou, mais tu as toujours le soutien nécessaire et la force en toi pour te porter, pour aller, pour te dépasser, tu vois. C'est toujours une question de se dépasser aussi, mais avec respect. Alors tout ça pour te dire, le changement est là, le changement s'installe et le changement s'impose, hein, réellement. Là, ça va être un mois où tu vas devoir prendre ta place une bonne fois pour toutes ici sur cette terre. Qu'est-ce que tu veux créer? Quelle est cette facette de toi? Quelle est ton authenticité? Fais le tri aussi de ce que tu montres aux gens. Montre-toi authentique, montre-toi vulnérable, montre-toi tel que tu es. Parce que tu es parfait comme ça, tout simplement. Et avance, change tes routines, sors de ta zone de confort, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Parce que plus tu vas le faire, plus ça va être agréable et plus ça va être challengeant dans le sens où la joie, tu sais, un enfant, ça se pose pas la question, ça se fait. Il veut aller faire du vélo ou quoi, il se pose pas la question s'il va tomber. Il se pose pas la question s'il pleut, s'il fait beau, s'il vente. Non, il va faire du vélo parce que ça lui fait du bien, ça lui crée de l'envie, alors il y va. Retrouve cet enfant en toi, retrouve cet amusement, retrouve cette joie de vivre, cette joie de créer, sans peur, sans approbation de l'extérieur, sans attente que qui que ce soit va venir te chercher pour créer ce que tu as envie de créer. Parce que ça appartient qu'à toi, ça. Mais t'en es capable, vraiment. Maintenant, bouge-toi. Bouge-toi, sors de chez toi. Fais les choses différemment. Et tu verras que c'est juste merveilleux et que c'est un début d'un chemin extrêmement beau et intense de vie qui s'offre à toi. Allez, je te souhaite un merveilleux week-end. Prends soin de toi et fais des choses différemment.